Toi qui veux te détacher des péchés, il faut que tu apprennes à faire ce qu'on appelle jihad al-nafs. C'est-à-dire quoi? Que tu combats ton âme. Cette âme qui incite au mal, il faut que tu la combattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mujahid man jahada nafsa. Le véritable combattant est celui qui combat son âme. Il faut que tu fasses des efforts. Ça ne sera pas facile au début. Mais à force de faire des efforts, ce qui était dur aujourd'hui, demain sera très facile. Que ce soit se réveiller pour le fajr, faire les prières à l'heure, baisser le regard, arrêter le monde de l'argent illicite et j'en passe. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent pour notre cause, nous dit Allah, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Tu fais des efforts pour Allah, Allah il va te guider vers lui, il va t'ouvrir les chemins qui mènent à lui. Et la promesse d'Allah est véridique. Mujahadatun nafs, le fait donc d'éduquer ton âme, de la purifier, de l'éloigner des causes qui mènent au péché. Que ce soit des personnes qui t'incitent au péché ou des endroits ou autres, il faut que tu t'en écartes. Il faut exprimer ses sentiments parce que l'être humain il a besoin de donner de l'amour et il a besoin d'en recevoir. Imagine toute ta vie, personne ne te dit je t'aime. On a besoin, t'es un être humain, subhanallah. On a un cœur, on a des émotions, on a des sentiments, on a besoin de se sentir aimé. Et pourquoi toi tu vas dire je t'aime à tout le monde, à toutes les filles de ta classe, t'essayes, je t'aime, ça passe pas. Tout le monde, il a goûté à ton je t'aime. Même s'il est hypocrite. Tout le monde, mais par contre ta propre mère, même pas tu lui dis je t'aime. Alors que nos parents, plus ils vieillissent, et plus ils ont besoin de ces paroles-là. Parce que plus on vieillit, plus on est sensible, plus on est fragile, pas que physiquement, psychologiquement aussi. Et ça fait plaisir quand ton fils il te dit ça. Et cet amour il se manifeste par plein de façons. La manière dont tu vas le saluer, par exemple le prendre, l'embrasser sur le front, lui embrasser la main. Ça c'est une manière de respecter ses parents. Et le verset nous apprend aussi une invocation pour nos parents. Et l'invocation elle n'est pas uniquement quand ils sont morts, mais même quand ils sont vivants. Et chacun d'entre vous, il devrait connaître cette invocation. C'est quoi cette invocation? Alors, ça, on doit tous l'apprendre par cœur. Il n'y a personne qui ne peut ne pas connaître cette invocation. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est des invocations qu'on doit apprendre et qu'on doit réciter pour nos parents. Mujahid, le célèbre commentateur du verset, il dit « S'ils atteignent la vieillesse auprès de toi et qu'ils ont besoin de ton aide, lorsqu'ils urinent et font leurs besoins, n'éprouve pas de la répugnance pour eux et ne leur dis pas fille. Si même tu dois arriver à un degré où tu vas nettoyer les excréments de ton père et ta mère ou leur mettre des couches, tu ne dois pas dire « Ah ça c'est dégoûtant, c'est répugnant ». N'oublie pas que toi tu étais des petits, c'est eux qui s'occupaient de toi. C'est eux, excusez-moi l'expression, qui t'ont torché et c'est eux qui t'ont mis des couches pendant des années. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc s'ils deviennent vulnérables, le premier qui doit leur changer leur couche, c'est pas l'infirmière. Le premier c'est toi, parce que c'est ton père et c'est ta mère. Comme le jour où ils vont décéder, le premier qui doit les laver c'est toi. Va laver ton père, va t'occuper de lui, comme lui il s'occupait de toi quand tu étais petit. Parmi les choses qui nous prouvent l'importance de ce sujet, c'est que c'est une des caractéristiques des prophètes. Allah, quand il parle des prophètes dans le Coran, il cite par exemple Yahya, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il était dévoué envers ses pères et mères, et il n'était ni violent ni désobéissant. Isa alayhi salam, c'est pareil, il dit qu'il était très bon envers sa mère. Pourquoi est-ce qu'Allah nous dit ça? Pour nous montrer la voie des prophètes. Les prophètes, ils étaient comment? C'est des hommes qui étaient respectueux et dévoués envers leurs parents. Ces personnes qui ne font pas salat, mais comment vous allez être reconnus par le prophète sallam le jour du jugement? Comment est-ce que le prophète sallam va vous reconnaître le jour du jugement? Vous faites pas le wudu, vous priez pas. Vous voulez vous retrouver en galère le jour du jugement? Qu'est-ce qui vous manque pour prier? Ça prend combien de temps? Restez sur vos smartphones pendant 3-4 heures par jour, regardez le temps d'écran, regardez le report du temps d'écran sur vos smartphones. Ça vous dérange pas? Faire du sport 2-3 heures, ça vous dérange pas? Enchaîner des séries Netflix, ça vous dérange pas?
Regarder des stories à longueur de journée, des commentaires sur les réseaux sociaux, ça vous dérange pas. Mais 5 prières par jour qui vont vous prendre finalement combien de minutes sur vos 24 heures? Ça pèse lourd. Vous oubliez que, subhanallah, en enfer, il sera dit à des gens, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Comment ça se fait vous êtes dans le feu? Qalou lam naku minal musallin. On n'était pas de ceux qui priaient. Si quand tu pries, ta vie change. Si quand tu pries, tu es concentré et tu as le sentiment d'être observé par Allah, ça veut dire qu'Allah t'aime encore plus. Quand tu pries ou quand je prie et qu'on est en train de penser à autre chose, ça veut dire que là, on s'est un petit peu loupé. D'accord? Donc là, on va parler de degré de la prière extrêmement élevé. Ça veut dire c'est tout là-haut. Mais tout là-haut, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais? Non, ça veut dire qu'on doit construire étape par étape. C'est vrai ou pas? La première histoire, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam part dans une expédition militaire. Je m'arrête là, t'inquiète pas, je cherche pas à aller plus loin. Expédition militaire. Part dans une expédition militaire. D'autres soldats qui étaient opposés aux musulmans poursuivent les musulmans. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande aux sahaba radiyallahu anhum, qui parmi vous va monter la garde ce soir? Il y a un homme parmi les Mécois et un homme parmi les Médinois qui dit moi ya Rasulallah, moi ya Rasulallah. Et donc il se pose la question, ok, durant la nuit, ils sont à deux pour pouvoir dormir à tour de rôle. Et le premier dit au deuxième, tu préfères dormir quand? Le premier tiers de la nuit ou le dernier tiers de la nuit? L'autre il dit non, moi je préfère dormir au début et avoir le dernier tiers de la nuit. Pourquoi il voulait le dernier tiers de la nuit? Et après il pourra prier et Allah subhanahu wa ta'ala accepte les du'as, accepte les invocations qui sont faites dans le dernier tiers de la nuit. C'est le meilleur moment pour prier la nuit. Donc le deuxième s'endort, le premier se lève et il doit monter la garde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il décide de prier. Il prie. Et il y a un homme parmi les ennemis qui lui voulait se venger des musulmans. Il avait juré, il avait dit je jure que je vais tuer un des musulmans. Il est parti avec son arc et il est venu tout seul en solo comme ça en éclaireur. Et il a commencé à voir un homme qui faire ça à la lueur du feu. Il est en train de prier. Il prend sa flèche, il tire son arc, il décoche une flèche, bim, elle lui arrive dans le bras. Celui qui est en train de prier, il y a la flèche qui arrive dans le bras, il l'enlève, il la pose et il commence à saigner. Il se dit vite, il faut que je finisse ma prière. Vous avez entendu? Il s'est pris une flèche. Hein. Eh frère, on marche sur un Lego, nous, on crie et on arrête de prier. Ça, oh là là. Bah, qu'on soit honnête. Première flèche, il l'enlève, il continue à prier. Il fait recours, il se relève, deuxième flèche, troisième flèche. À chaque fois, il enlève les flèches. Il finit sa prière. Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Et il réveille le deuxième. Il dit, il y a un ennemi qui est en train de nous tirer dessus. Et l'autre, il le voit avec plein de sang sur lui. On laisse la mas'ala, est-ce qu'on peut prier avec du sang, etc., etc. Et il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit avant? Il dit, non, j'étais en train de prier. Je voulais finir ma prière, et après je te préviens. Sois bon avec ta mère, Allah il va te ramener une femme. Sois bon avec ta mère, ma soeur, Allah il va te ramener un bon mari. Wallah, c'est la vérité. D'être bon avec ses parents, Allah il va te guider dans le droit chemin. Allah il va te permettre de faire le hajj. Sois bon avec ton père et ta mère, tu verras, Allah il va te faciliter. Des fois, on nous arrive des facilités, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai? On dit, mais subhanallah, je sais pas, ça m'est arrivé, j'ai rencontré un frère par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Il n'y a pas d'hasard. Ouais, les bidons. Ça m'est venu par la tête, excusez-moi. Il faut la couper au montage, celle-là, les bidons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à hasard direct. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a ramené. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu as rencontré telle personne? C'est Allah qui a voulu ça. Mais pourquoi Allah il a voulu ça pour toi? Parce que peut-être tu as été bon envers ta mère, peut-être un sourire, peut-être une parole douce envers ta mère, et Allah il a ouvert les portes de sa miséricorde vers toi. C'est ça mes frères qu'il faut se dire. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est le reflet de ce que vous faites. Bi'idhnillah. Donc ça c'est quelque chose de très important. Aussi ça efface les grands péchés. Un homme il est venu à Ibn Abbas et il lui a dit j'ai demandé la main d'une femme, on me l'a refusée. Et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Il a été jaloux, il a tué le monsieur. Allahu Akbar, il a commis un meurtre. Et il est venu voir Ibn Abbas et il a dit qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Ibn Abbas il a réfléchi, il ne savait pas quoi lui dire. Ensuite il lui a dit est-ce que ta mère est en vie? Il lui a dit oui.
Il lui a dit, alors sois bon avec elle. Quand il est parti, les sahaba, ils ont dit à Ibn Abbas, mais pourquoi tu lui as demandé si sa mère elle est en vie? Quel rapport avec ce qu'il vient de faire? Et il a dit, je ne connais pas d'action plus aimée d'Allah que d'être bon envers sa mère. Pour lui, c'est l'action la plus noble. Donc s'il multiplie cette bonne action, Inch'Allah, Allah il lui pardonnera peut-être son péché. Hein? Et il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. J'avance, Inch'Allah, puisque le temps nous est compté. D'ailleurs, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il disait, la bonté envers les parents, elle efface les grands péchés. La bonté envers les parents, elle efface les grands péchés. Donc encore une fois, vous faites des péchés, vous regrettez, allez faire du bien envers vos parents. Le paradis aussi se trouve sous les pieds. On a beaucoup de hadiths qui nous disent que le paradis se trouve sous leurs pieds. Hein? Donc ça aussi, ça prouve la valeur. Hein, d'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, quand sa mère elle est décédée, il a pleuré. On lui a dit, toi tu es un grand imam et tu pleures. Il a dit, je pleure parce qu'une des portes du paradis, elle vient de se fermer.